Bon, le traversier a commencé officiellement en 1909, dans cette année-là, par la famille Léger, qui m'a transporté du bétail, des fruits, c'est plus des affaires comme ça. Pour après ça, que Post Canada embarque dans la demande. Puis là, ça s'est mis à bouger plus. Donc, les Légers sont mis investis dans des bateaux. Puis après ça, des barges tirées par les tugboats. Mon père et moi, on a acheté l'entreprise le 20 juin 2024. Donc, tout nouveau propriétaire. Première année pour le pont de glace, première année d'opération pour le traversier. Bon, le pont de glace, dans le passé, on laissait aller dame nature. On attendait que l'épaisseur soit bonne. Puis une fois que l'épaisseur était atteinte, là, 16 pouces, on déneigeait, on mettait un sapin et on ouvrait. Cette année, moi, j'ai décidé qu'on poussait un peu dame nature en arrosant par-dessus la glace. Donc, dès le début janvier, à 3-4 pouces de glace, on est allé percer. On a mis des pompes, des canons spécialement faits pour ça. Donc, on perce au 100 pieds, on met les canons, on envoie l'eau par-dessus à chaque soir. On gagne un pouce et demi. Il faut des bonnes nuits froides, la moins 15, moins 20. On est capable de gagner en épaisseur par en haut et non juste d'attendre que la nature le fasse. Donc, on a probablement gagné 2 semaines cette année d'ouverture parce qu'on a fait ça. On a pu sécuriser la glace plus rapidement aussi. Fait qu'on a ouvert le 22 janvier. On aurait pu ouvrir un petit peu plus tôt, mais on avait un problème avec une fissure qui a, selon les résidents d'Oka, n'a jamais eu lieu. Puis là, c'est la première année qu'on l'avait. Puis le problème, c'est qu'à un moment donné, la fissure, la craque va chercher à lever. On n'a jamais été capable de la fusionner. On a installé un pont de bois cette année, là, sur des pattes qu'on sert en excavation pour mettre la machinerie là-dessus pour qu'elle s'enfonce dans la vase. Fait qu'on a roulé avec le pont de bois jusqu'à il y a 2 semaines, jusqu'à fin février. Puis là, la fissure semble s'être placée et qu'on roule directement à côté. Donc, c'est la méthode qu'on a utilisée pour ouvrir plus vite cette année. Le jeudi qu'il a neigé, c'est nous, on a le problème qu'il va neiger, mais après ça, il va venter. Donc, on a travaillé d'arrache-pied pour maintenir le pont ouvert. Et après ça, on s'est retrouvé avec des rafales de vent. Fait qu'on, je pense, on a duré 6 jours consécutifs où on a roulé à 2 tracteurs avec un pick-up sans arrêt pour être sûr de ne pas perdre le pont de glace. Parce qu'à un moment donné, s'il y a trop de neige, on est juste plus capable de déneiger, 1. Puis 2, à cause du poids que ça crée, l'eau va embarquer par-dessus la glace. Puis à ce moment-là, la machinerie n'est plus capable de fonctionner. Fait qu'on peut dire qu'on a perdu le pont de glace, mais là, on l'a maintenant à vie. Les prochains jours, ça va être les redoux de jour qui vont être à gérer. Donc, on va se retrouver avec une slotch sur le dessus de la glace. La nuit, tant qu'on descend en bas de moins 5, moins 6, on est capable de replacer la slotch avec une traque de chemin de fer. On dirait un HB en arrière d'un pick-up. Donc, le soir, on est en train de regarder l'option de peut-être fermer à 8 heures le soir. Passer la traque de chemin de fer, le H-beam, afin de laisser 2 heures de plus à la nuit pour geler ce slotch-là. Là, on a l'enjeu du poids de la neige qui est exceptionnel cette année. Donc, chaque barre du chemin, soyez pas surpris, la glace est en train de descendre, l'eau monte par-dessus. La pluie qui va faire venir fondre la neige va donner probablement un petit coup de main à la glace à remonter. Fait que c'est normal qu'il y ait de l'eau par-dessus la glace en ce moment à cause du poids, mais il y a toujours le 24 pouces de glace, fait qu'on faut pas être stressé. Mettons une auto, on pourrait aller à 12 pouces, mais afin d'être sécuritaire, à 16 pouces, on sait qu'un véhicule qui respecte pas la vitesse de limite, qui va creuser une vague, c'est ça que les gens... Cette année, on a mis une personne de chaque bord, une personne à Oka, une personne en dessous pour expliquer ça. C'est qu'on le voit pas, mais par exemple, une camionnette qui roule à 60 km/h va créer une vague en dessous. À un moment donné, la vague, si on la dépasse, ou en arrivant surtout aux approches, quand la vague va frapper le sol, elle va faire casser la glace, qui va faire perdre le pont. Fait que c'est pour ça que c'est important de rouler lentement, qui fait qu'on crée une petite vague bien doucement en dessous. À 16 pouces, on la sent moins, à 24 pouces, on la sent plus. Fait que là, on est sécuritaire. C'est assez spécial. Je pense que ça donne un bon shortcut pour ceux qui travaillent à Vaudreuil. Il y a l'hôpital de Vaudreuil là, qui est en construction. On a beaucoup de travailleurs qui passent le matin. Fait que ça donne une option, 1 pour les travailleurs, puis 2, une belle activité familiale, je pense, pour tout le monde. On irait essayer ça. On souhaite être ouvert, j'aimerais ça jusqu'au 22 mars, ce qui ferait qu'on a ouvert le 22 janvier. On a eu 60 jours d'opération. Ce que je vois sur la météo, les nuits sont assez froides pour nous permettre de rester jusque-là. L'épaisseur de glace, c'est bonne. Fait qu'on se croise les doigts jusqu'au 20-22 mars. On va l'annoncer sur Facebook d'avance. Là. On n'est pas... Comme pour la fermeture cette semaine, je l'ai annoncé, je pense, samedi après-midi pour dire aux gens, préparez-vous, on va fermer. Fait que ça sera pas le matin même qu'on va vous l'annoncer.